Chère Asmérienne, cher Asmérien, bonjour, bienvenue sur Planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de moi et je vais vous montrer quelques-uns de mes tableaux et peut-être les commenter. Et restez bien jusqu'à la fin car à la fin vous aurez une petite surprise. Ça n'est pas un tableau. Ah, essayez de deviner ce que c'est, sur quel support j'ai pu peindre, et puis vous me le mettrez en commentaire, vous me direz si vous avez trouvé le support sur lequel je peins à la toute fin de cette vidéo. A tout de suite après l'introduction. Planète, planète, c'est planète, planète, de bienveillance, relaxation, relaxant. Alors, sans plus attendre, je vous présente mon premier tableau, enfin, premier tableau de la présentation, qui s'appelle Métanoïa. C'est un tableau acrylique qui fait 81 cm sur 1 mètre. 81 cm sur 1 mètre. C'est un tableau qui a une base, qui a plusieurs couches de comment on peut dire, la vie c'est un jus, hein, un jus très transparent. Et bien il y a une succession de jus transparents qui permettent de donner ce ton rouge tout d'abord, et puis après des zones un petit peu, vous voyez, marbrées, un petit peu différentes, avec un rouge un peu plus vif sur la gauche si vous regardez. Alors la particularité de mes tableaux, c'est que ils sont tous créés avec une monoline. Alors monoline c'est quoi? C'est un mot que j'ai inventé puisque je n'avais pas d'équivalent. Une monoline c'est un trait, une ligne unique qui forme un dessin. Mais la contrainte que je me suis fixée dans tous mes tableaux et dans toutes ces monolines, c'est que ce trait ne doit pas se toucher ni se croiser. D'accord. Et donc ça crée ça force, si vous voulez, un état d'esprit. Et ça me permet d'être dans un état de concentration optimum. C'est aussi une forme de méditation. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer ce monoline. Ces monolines. À l'année 2000, très exactement. Avant 2000, je faisais des tableaux abstraits, je faisais d'autres types de tableaux. Mais à partir de l'an 2000, j'ai créé ce que j'ai appelé les monolines. Alors voilà, dans ces monolines, il y a beaucoup de cœurs. J'aime beaucoup les cœurs, j'aime beaucoup les flèches, j'aime beaucoup les étoiles, j'aime beaucoup les personnes, les personnages, j'aime beaucoup les symboliques. Et donc, je crée des sortes de silhouettes aussi que l'on peut deviner à travers les traits de cette ligne unique. Et puis, alors voyez, j'ai mon téléphone, vous aurez la photo en grand écran, mais moi j'ai mon téléphone pour pouvoir savoir de quoi je parle. Voilà. Et en fait, si vous voulez vous entraîner à la concentration, augmenter votre concentration, en général, la ligne part en haut à gauche. En général, la ligne est noire et elle part en haut à gauche. Et puis, si vous suivez, si vous êtes attentif et que vous suivez la ligne, vous allez faire un cheminement qui vous amènera à la signature qui, en général, se trouve en bas à droite. Voilà. Donc ça, c'est un cœur. Voilà, tout simplement un cœur que j'ai créé. Et à l'intérieur, on peut y voir ce qu'on veut. Quelquefois, on y voit des personnages, des animaux, des plantes. On peut y voir un petit peu ce qu'on veut. J'aime beaucoup cette forme d'abstraction ou de semi-abstraction. Ben voilà, ça c'est le premier tableau. Dites-moi en commentaire lequel de ces tableaux vous aurez préféré. Et puis voilà, on verra, on fera un petit peu un point avec tout ça. Alors je vais passer au tableau au suivant,
qui s'appelle À tout cœur. À tout cœur, qui est un tableau également horizontal et qui fait 80 cm sur 1 mètre également. Alors celui-ci, il est traité de la même manière que l'autre avec, voilà, j'aime bien l'aspect lumineux des fonds. D'ailleurs, on peut ressentir au milieu du cœur, dans la partie basse du cœur, une lumière qui comme ça arrive, comme si le cœur était éclairé par derrière au niveau du fond. Et puis, par contre, dans ce tableau-là, la monoline est beaucoup plus discrète. Elle part toujours en haut à gauche et elle arrive toujours à la signature en bas à droite. Mais voilà, elle chemine à travers ce A et ce cœur. C'est pour ça que j'ai appelé ce tableau À tout cœur. C'est comme un as de cœur si vous préférez. Voilà, j'y ai mis une petite étoile en haut à droite pour augmenter l'aspect lumineux de ce tableau. C'est un tableau que j'aime beaucoup. C'est un tableau que je trouve assez puissant de par la lumière qu'il crée et également par l'impact visuel quand on l'a en face de soi. Mais ça n'est pas le tableau le plus puissant. Je vous montrerai vers la fin, je crois vers la fin, le tableau le plus puissant. Je continue. Alors je vous présente ce tableau que j'ai appelé Cœur à deux. Cœur à deux. Vous voyez que celui-ci est très chargé. Vous avez une monoline qui remplit le fond du tableau, contrairement au précédent où le monoline est beaucoup plus discret et apparaît plutôt en premier plan. Là, le monoline ou la monoline apparaît en fond d'écran. Et ce qui ressort, c'est ce cœur un peu déformé. Et en fait, le titre Cœur à deux, vous voyez, on voit une sorte de cœur à la fois orange avec le cœur du cœur qui est plutôt bleu. Et en fait, la partie centrale forme un 2. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça Cœur à deux. Et ça me vient, le titre m'a été inspiré par une pièce de théâtre, je crois de Guy Foissy, j'espère ne pas faire d'erreur, je crois que c'est une pièce de Guy Foissy qui s'appelle Cœur à deux, c'est une pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimé jouer, voilà, puisque si vous me découvrez, voilà, j'ai fait 20 ans de théâtre à peu près, et là, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petites symboliques, des petites flèches, des cœurs, etc. Je ne sais pas comment je ferai, j'essaierai de vous montrer des gros plans, mais bon, je suis pas sûr de pouvoir vous montrer des gros plans, donc en tout cas vous aurez le tableau devant les yeux. Cœur à deux, voilà. De toute façon, vous allez la voir. Ça c'est plus pour moi, pour le montage, pour savoir où j'en suis. J'aime beaucoup dans ce tableau ce bleu. Alors je travaille beaucoup avec les couleurs complémentaires, vous voyez, par exemple l'orange et le bleu. Et ce bleu qui ressort, on ne sait pas s'il est au devant ou s'il est au derrière. D'ailleurs, c'est peut-être un trou qui est créé dans ce cœur. Et ce qu'on voit au fond, c'est le bleu du ciel, le bleu d'un univers différent, comme si ce cœur était une fenêtre ouverte sur un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà. Alors celui-ci, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors attendez, je regarde, j'ai ma liste après à côté. Oh, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est la honte. Faut dire que j'en ai vraiment beaucoup. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui une toute petite partie de ce que j'ai. Bien écoutez, je ne sais plus. Bon, je montre le tableau. Voilà. Donc c'est un tableau qui fait environ vous voyez, on est dans les cœurs. Je ne sais plus. Ah, mais si, je dois pouvoir le retrouver parce que c'est un tableau acrylique donc que j'ai fait sur bois. C'est un tableau que je fais sur bois. Et alors, si je le fais sur bois, je vais pouvoir le
comment ça se fait que je le retrouve? Ah, mais oui, je sais pourquoi je le retrouve pas, il y est pas. Donc je ne me rappelle plus du titre. Bref, voyez que c'est un cœur. Alors là, on est dans le tourbillon, notamment au niveau du centre du cœur. On est dans un certain tourbillon, un travail sur les couleurs froides, un travail sur les couleurs chaudes qui s'entremêlent, un peu à la manière du yin et du yang. Et puis cette monoline toujours, puisque voilà, qui part en haut à gauche vraisemblablement, d'accord, et qui arrive en bas à droite. Et je crois que cette monoline est plutôt blanche plutôt que noire. Voilà, elle est blanche celle-ci. C'est exceptionnel, en général elle est plutôt noire. Mais le noir ne ressortait pas. Et ça faisait peut-être un tableau un peu trop sombre, même si j'ai le tableau encore plus sombre. Et donc j'ai voulu créer cette ligne qui en sorte permet d'enrober ce cœur, ce tourbillon. J'ai essayé de créer dans ce tableau une sorte de mouvement. Voilà, de mouvement, vous voyez, qui se mêlent, qui s'entremêlent, les couleurs qui peuvent se mélanger. Voilà, j'espère que ce tableau vous plaira. Alors, je vais continuer ensuite. Non, celui-ci il est trop petit. Vous verrez rien. Ah oui, celui-ci. Il est... Voilà, ça c'est un tableau qui fait de mémoire 80 sur 80 me semble-t-il. Oui, je crois que c'est ça. Non, 74 sur 74. Après, je suis pas sûr des titres. Vraiment, je vous prie de m'en excuser. Je ne suis pas sûr des titres. Alors là, on voit bien un cœur toujours. On est toujours dans les cœurs. Bon, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, là, c'est des cœurs. On voit un cœur central qui est posé comme, voilà, sur un plan, quelque chose en deux dimensions. Et puis derrière, on aperçoit quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est le début de notre cœur? Est-ce que c'est un tourbillon? Est-ce que c'est voilà, un univers différent? Et voyez, la monoline, elle est très fine. On la voit en haut à gauche qui apparaît. Et puis elle commence à former le cœur. Et ensuite, elle arrive en bas à droite, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est un tableau toujours très coloré. Hein. Vous avez remarqué que j'aime bien les couleurs. Je ne fais pas dans le pastel. La plupart de mes tableaux sont vraiment très colorés, même si certains sont très sombres, même monocolores. Il y a même des tableaux qui ne sont pas coloriés du tout, mais enfin coloriés peints du tout. Bon, en général, il y a quand même beaucoup de couleurs. Dites-moi si vous aimez celui-ci. Celui-ci est très intéressant parce que quand on le voit en vrai, on a vraiment cette vision de multiples dimensions, de profondeur, et j'aime beaucoup. Voici un autre tableau. Voilà, un autre tableau. Et celui-ci, on voit vraiment pour le coup le cœur qui avance en avant et qui est mis au premier plan, avec voilà des volutes. Là on est dans la volute à tout point de vue, que ce soit au niveau du cœur en lui-même, avec cette volute rouge qui est dans la partie droite du ventricule droit, et puis les volutes de la monoline qui est toujours présente et qui part toujours en haut à gauche et qui arrive toujours en bas à droite à la signature. Et puis il est intéressant de noter ce fond en deux parties, voilà, comme si finalement parce qu'on peut mettre le tableau dans un autre sens et finalement, voilà, si on regarde comme ça, je sais pas si ça va marcher, de toute façon je vais essayer de vous le mettre, comme si on avait un horizon et que le cœur finalement était en train de voyager, était en train de se déplacer. Vous voyez, je sais pas si je suis très clair en expliquant tout ça. Bon, en tout cas, voilà, on retrouve toujours mes couleurs favorites, hein, le rouge, le jaune, le noir, et ensuite, en fonction, l'orange, j'aime beaucoup l'orange, et ensuite, en fonction de cela, voilà, on a d'autres couleurs qui interviennent. Alors
présent, je vais vous montrer un autre tableau que j'aime beaucoup et qui s'appelle 12 hommes de cœur. 12 hommes de cœur. Ce tableau, 12 hommes de cœur, c'est un petit peu comme si j'avais voulu créer un format de cœur, comment dirais-je, un modèle de cœur. Je suis désolé pour les bruits que vous pouvez entendre. Ce sont des bruits indépendants de ma volonté. Voilà. C'est un éléphant en fait qui descend les escaliers, je crois. Ouais. Peut-être même 2 éléphants qui descendent les escaliers. Et dans quelques instants, vous allez entendre une porte qui s'ouvre. Et puis bien évidemment, une porte qui se ferme, je crois. Enfin bref, j'étais en train de parler de ces cœurs. Et j'ai voulu créer un cœur type. J'ai voulu créer un cœur type et ce cœur type, il est créé à partir de 4 carrés. C'est pour ça que en fond, vous voyez une sorte de quadrillage avec un beau fond. Enfin un beau fond, excusez-moi, un fond que j'aime, un fond rougeoyant, vous voyez. Ah, je vous confirme, hein, il y a 3 éléphants qui descendent les escaliers. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors je disais, ces cœurs sont constitués à l'aide de 4 carrés. Et donc chaque carré, le carré du haut représente le ventricule gauche, le carré en haut à droite représente le ventricule droit. Et ensuite on a une partie centrale, le cœur descend. Et en fait j'en ai créé 12. Pourquoi 12? Parce que 12 est un chiffre symbolique, tout d'abord. Et bon, je vous ai dit que j'avais fait du théâtre, et il y a une pièce de théâtre que je n'ai pas jouée, mais qui s'appelle 12 hommes en colère. Je répète, 12 hommes en colère. Si vous n'avez pas vu cette pièce, que vous avez l'occasion de la voir, elle n'est plus jouée en ce moment, mais on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas. Et la monoline est part, et cette fois-ci la monoline est blanche encore. Et elle part toujours en haut à gauche et vous la voyez bien arriver en bas à droite au niveau de la signature. Et donc cette monoline chemine à travers les différents cœurs, les 12 cœurs, voilà, et crée une sorte de vibration qui donne l'impulsion et un peu de vie à ces cœurs. On a toujours des couleurs chaudes, rouge, jaune bien évidemment, et le bleu qui tranche avec un peu l'orange que j'aime bien. Toujours posés, ces 12 cœurs sont entremêlés et posés sur un fond rouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer celui-ci. Voilà. Ça, c'est un tout petit tableau qui fait 30 cm sur 30 cm, mais que j'aime beaucoup. Je le trouve également très puissant, ce tableau. Très puissant par la lumière, très puissant par le trait, très puissant par le contraste. Bien sûr, il y a toujours la monoline qui est noire cette fois-ci, mais qui est accompagnée voilà, par une ligne blanche et qui chemine à travers finalement ce cœur, ces 2 cœurs un petit peu, et puis cette lumière qui crée une distorsion, voilà, de ces cœurs, les rendant presque méconnaissables. Et puis on a un fond très proche, vous voyez, c'est comme si c'était un gros plan, comme si on voyait, comme si c'était des cœurs minuscules que l'on regardait au stéthoscope, au microscope, pardon, au microscope comme ça. Donc ouais, j'aime beaucoup ce tableau. Allez, je vous en montre encore un petit peu, je sais pas si ça vous plaît, mais je vous montre celui-là. Voilà, celui-ci s'appelle Purple, ouais, Purple, et ben voilà, il s'appelle juste Purple. C'est une technique mixte sur toile. C'est un tableau qui fait 50 cm sur 100. Alors on retrouve, alors
il y a le fond, le cœur bleu, pardon. Et bien ce cœur bleu, il est constitué de monoline rouge à l'intérieur. Oh, je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose, non. Ah ben comme ça c'est réglé, on voit plus rien. Voilà, hop là. Je sais pas si vous voyez des monolines rouges dans le bleu, on voit pas trop. Bon, c'est pas grave, je suis désolé. Ah oui, puis il y a la fenêtre aussi. D'habitude, je ferme le rideau. Là, je sais pas pourquoi je l'ai laissé ouvert. En tout cas, voilà, j'espère que j'essaierai de vous faire un gros plan si je peux. Mais bon, ce tableau est assez intéressant aussi, puisqu'il mélange voilà, des univers différents, des textures différentes, des éléments différents que l'on retrouve dans différents tableaux, une géométrie aussi particulière, une transparence, puisque vous voyez, il y a le cœur en premier plan, et puis en deuxième plan, il y a une sorte de structure plus carrée et plus purple, donc plus mauve, et puis en fond, on a ce rouge. Donc voilà, il y a toujours une succession de différents plans. J'aime beaucoup faire ça. Et puis bien évidemment, là on ne le voit pas, mais si on regarde en détail, bon, il y a des tas de choses à regarder. Personnellement, j'aime bien les tableaux où il y a vraiment, où on peut y rester 1 heure à regarder sans se lasser. Et puis également, je voulais créer des tableaux que l'on peut redécouvrir chaque jour. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec ces tableaux, c'est pas parce que c'est moi qui les fais, mais voilà, je les ai voulus comme ça. C'est que on les redécouvre chaque jour. Chaque jour, on peut se lever, regarder le tableau et puis découvrir des choses différentes. Et ça, j'adore ça quand on voit ça dans mes tableaux ou dans d'autres tableaux, pas que mes tableaux. Hein. Mais en tout cas, quand on découvre chaque fois des choses différentes, sous une autre lumière, une autre manière d'observer, un détail qu'on n'avait pas vu, quelque chose de puissant qu'on découvre, quelque chose de tout doux qu'on découvre aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Alors je vous montre un tableau un peu plus, voilà, celui-ci, un peu plus, je sais pas, j'ai pas les mots en fait. Je me suis aperçu que quand j'ai fait ce tableau, on aurait dit une paire de fesses. Je suis désolé, mais bon, j'ai pas fait exprès. Mais c'est un cœur plus brut. Voilà, on est peut-être voilà dans l'aspect un peu plus brut. J'aime beaucoup cette monoline bleue. En fait, elle est noire, mais elle est accompagnée d'un trait qui la surligne et qui est bleu. Donc là, c'est pareil, on peut suivre le cheminement de cette ligne-là. Ouais, j'aime assez le contraste entre le fond très sombre, le rouge avec ces zones un petit peu presque effacées, ces zones un petit peu frottées, comme si ça avait été frotté, comme si quelqu'un avait touché le tableau, hein, et à force de le toucher, qu'il avait enlevé un peu de peinture, et puis ce bleu de la monoline qui est présent. Voilà, ben écoutez, j'en ai encore. Ah ouais, non mais je vous avais dit. Bon, allez, je vous en montre encore 2. Il y en a encore 2, et après il y aura la surprise. Alors je vous montre, je pense, les tableaux les plus puissants que j'ai. D'accord, tout simplement. On a Fusion 2. Oui, c'est ça. Tableau que j'ai appelé Fusion 2, c'est celui-ci. Voilà, tableau Fusion 2. Et alors là, on voit deux êtres humanoïdes, d'accord, qui finalement, comme son nom l'indique, rentrent en fusion. On ne sait pas si c'est un combat, on ne sait pas si c'est une manière de faire l'amour, peut-être, je ne sais pas. Chacun peut s'imaginer ce qu'il veut. Et puis il y a ce fond un peu, comment dirais-je, spatial, enfin, je trouve pas le mot. Science-fiction, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un fond de science-fiction un petit peu, avec un univers vraiment différent. Et puis ces deux êtres, voilà. Et puis bien sûr, ces deux êtres sont créés par la monoline, toujours en haut à gauche, et qui arrive toujours en bas à droite du tableau.
65 cm sur 92 cm de haut. Voilà, c'est un tableau que je trouve assez puissant. Et je vais vous montrer le tableau que je trouve le plus puissant. C'est Fusion 3. C'est un tableau qui fait 81 cm. Hop, un tableau qui fait 81 cm sur 116 cm. Donc il reprend un petit peu le thème de la fusion avec des êtres humanoïdes qui sont particuliers parce qu'ils sont transparents, vous voyez, un petit peu comme des méduses. Et pareil, derrière il y a un univers particulier, toujours vraiment science-fiction. Et puis cette monoline qui crée des mouvements particuliers à l'intérieur des êtres, avec des couleurs, et on peut très bien s'imaginer, le tableau est fixe, mais on pourrait très bien s'imaginer que ces lignes bougent à l'intérieur, vous voyez, comme à l'intérieur de poissons, de méduses, qui a quelque chose de presque comme dans la mer en fait, vous voyez, d'océanique, de marin. On voit des êtres qui sont, on voit presque une algue aussi au-dessus du deuxième personnage plus petit. Et puis bien sûr, ce qu'on remarque, c'est la gueule béante du personnage de gauche qui, on a l'impression qu'il va manger, englober le personnage de droite qui lui semble résigné sur son sort. Et on voit que le personnage de gauche a un œil rouge alors que l'autre a un œil bleu. Malgré tout, il y a quand même, on croit qu'il va le manger tout cru, que c'est un être qui mange un être, mais on ne sait pas, on n'est pas de ce monde-là, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Et en tout cas, on a une indication, car dans l'être qui semble le plus méchant, le plus agressif, il y a un cœur au centre, vous voyez. Il y a un cœur qui indique que peut-être tout n'est pas perdu et que cet être n'est pas négatif, mais justement c'est peut-être une phase nécessaire pour pouvoir créer une osmose entre le yin et le yang. Je vous rappelle que les couleurs du yin, le yin, la couleur du yin c'est le bleu et la couleur du yang c'est le rouge et non pas le noir et le blanc. Et finalement j'ai voulu redonner un petit peu ça au niveau des yeux. Voilà, et puis à l'intérieur il y a plein de symboliques. Là je peux pas vous montrer en détail, il faudrait voir le tableau, que vous soyez devant le tableau. Mais c'est un tableau extrêmement puissant. Voilà, vous pouvez me croire véritablement quand je vous le dis. Alors juste un instant, je vais chercher maintenant la surprise. Rien que pour vous, une surprise, voilà. Et ce sont... alors est-ce que vous savez sur quoi j'ai peint? Essayez de deviner sur quel support j'ai peint. Alors je vous donne, si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas encore mis de commentaire, je vous donne 3 choix. Est-ce que j'ai peint sur une casquette? Est-ce que j'ai peint sur un t-shirt? Est-ce que j'ai peint sur des baskets? Voilà, essayez de deviner. Est-ce que vous avez trouvé le choix 1, casquette, le choix 2, t-shirt, le choix 3, basket? Roulement de tambour pour la réponse, pour le quiz final. Et la réponse est des baskets. Voilà, donc voilà, de toute façon vous allez voir les différentes photos à l'écran. J'ai peint sur des baskets. Voilà, c'est la première fois, ça fait longtemps que j'en avais envie. Et c'est la première fois que je le fais. J'ai peint sur des Converse, très exactement. Et je suis assez content parce que ça rend pas mal du tout. Ouais, moi je trouve que ça rend pas mal du tout. Toujours avec la monoline, le même principe. J'ai passé 2 jours à peindre ces chaussures. À la base, elles étaient bleues. Et c'est un ami qui a voulu me les fournir pour que je puisse peindre dessus, m'entraîner. Parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, il les a trempées dans la javel, voilà, pour les rendre un peu plus blanches. Et c'est là que j'ai pu travailler dessus. Bon, j'espère que ces photos vous plaisent. Je vais faire passer plusieurs photos de ces baskets. Voilà, c'était la petite surprise finale. Toujours avec, vous avez vu, le rouge et le bleu qui sont les couleurs du yin et du yang. Enfin, plus exactement du yang et du yin, rouge et bleu.
objet, comme une pièce de monnaie. Et bien là, on retrouve également le même esprit. Dites-moi si cette petite présentation de quelques-uns de mes tableaux vous a plu. Je suis content en tout cas d'avoir pu vous présenter tout ça. Ça fait un petit moment que j'y pensais, mais bon, j'avais jamais eu l'occasion. Et puis là, là c'est fait. Voilà, écoutez, je suis content de vous avoir fait cette visite. Merci encore. Abonnez-vous si ça n'est pas fait. Cliquez sur le pouce si ça n'est pas fait. En tout cas, encouragez-moi d'une manière ou d'une autre, même en laissant juste un commentaire. Enfin, je dis ça, juste un commentaire. C'est ce qui me fait le plus plaisir, vos commentaires. Parce que tous vos commentaires sont bienveillants. Tous vos commentaires sont parfaits, en fait. Vous avez remarqué aussi que j'ai changé le nom de la chaîne puisque ça s'appelle Planète ASMR. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez remarqué aussi que je mets régulièrement des musiques relaxantes maintenant le mercredi à 21h. Mais cela ne m'empêche pas de mettre toujours la vidéo du samedi. Voilà, dites-moi si cette formule vous plaît et puis je ferai voilà, j'apporterai un peu de diversité. Il y aura toujours des guidances, je parlerai toujours à travers des cartes. Voilà, des cartes qui me parlent et qui vous parlent en tout cas, j'espère. Mon but est vraiment de vous apporter quelque chose de différent dans le monde de l'ASMR. Et merci. Bon,